de la province spirituelle des Unes. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Miracles et Profits. Cette semaine, nous nous rendons à Tchang, à l'ouest du Cameroun, à la rencontre d'un jeune homme atypique. Il s'appelle Nago Emmanuel et il prêche l'évangile à travers les réseaux sociaux, à travers les TIC, c'est-à-dire technologie de l'information. Et il a utilisé les TIC pour évangéliser, prêchant l'évangile partout et à tout le monde. Après avoir écouté l'enseignement du frère Théodore du camp des étudiants en 2020 à Koumé, il a aussi reçu l'enseignement du pasteur Jean-François Edogué lors de sa tournée dans la nation camerounaise. Et il a reçu une révélation comment prêcher l'évangile au plus grand nombre de personnes à travers les réseaux sociaux. Nous allons écouter avec beaucoup d'attention son histoire et son profil. Que l'Éternel vous bénisse. Bonjour. Bienvenue. Emmanuel Nago, c'est mon nom. Je viens de la province spirituelle des universités du Tchang. J'ai cru en février 2017 et j'ai été conduit au Seigneur par le frère Siewe Julio. Et mon faiseur de disciples, c'est le dirigeant de la province spirituelle des universités de Tchang, Robin Donjou. L'évangélisation par les TIC a commencé suite aux enseignements du frère Théodore que j'ai écouté. Il convient de noter que je n'étais pas au camp, mais après le camp, j'ai pris du temps pour écouter les enseignements. Et aussi suite à la visite du missionnaire du Mali, le frère Jean-François Edogué. C'est là qu'est venue l'idée d'aller évangéliser partout et à tout le monde. Pour la petite histoire, le frère Théodore, pendant les camps, il a exhorté les jeunes d'aller vers ceux-là qui partagent les mêmes intérêts qu'eux, d'aller vers nos anciens collègues de péché. Et lorsque j'ai écouté cet enseignement, ça m'a particulièrement touché. Et j'ai pris donc la résolution de prêcher par l'éthique. Mais l'idée n'était pas encore... je n'avais pas encore arrêté. Donc les TIC, par définition, signifie technologie de l'information et de la communication. Et lorsqu'on parle des technologies, on fait appel à la radio, on fait appel à la télé, on fait appel à l'Internet. Donc je me suis donc dit, en tant qu'un ancien Facebooker, si on peut le dire ainsi, il était question que j'aille vers ceux-là. Parce que j'ai fait le constat selon lequel j'avais plusieurs amis sur Facebook, autant pour moi. Et il fallait donc trouver un moyen pour leur présenter l'évangile du salut. C'est là maintenant que j'ai donc pris la résolution de créer un groupe Facebook. Et il fallait donc créer le groupe en fonction et selon la vision de notre ministère. Et j'ai donc commencé par le nom du groupe. Et il fallait créer un groupe qui non seulement fait appel à l'évangélisation, mais aussi au discipulat à Christ. C'est d'où est venu le nom « Je veux connaître Jésus et vivre pour lui ». À ce niveau, j'ai donc arrêté avec le nom du groupe et un forum a été créé. Au départ, il faut avouer que ce n'était pas facile parce que j'étais seul dans le groupe. Et au fil du temps, c'est-à-dire une semaine après, j'ai commencé à poster les messages évangéliques. Et le Seigneur a commencé à attirer des gens dans le groupe. Et c'est comme ça que plusieurs personnes ont commencé à s'intéresser aux messages que je publiais. Plusieurs personnes ont commencé à aimer. Et 2 jours après, j'ai eu les premières personnes qui ont intégré le groupe Facebook. Maintenant, le problème que j'avais au départ, c'était au niveau des suivis. Comment je devais entrer en contact avec ceux-là qui sont intéressés, ceux-là qui ont accepté connaître Jésus et vivre pour lui. À ce niveau, le Seigneur, dans sa grâce, m'a béni avec des idées. Parce que lorsque tu veux intégrer un groupe Facebook, il y a des questions que tu dois répondre au préalable. Et c'est à ce niveau que j'ai donc établi 3 questions en fonction de la vision du groupe.
Et la première question était celle de savoir, veux-tu devenir enfant de Dieu? Il y avait quatre réponses que j'ai proposées. Première réponse, non. Deuxième réponse, oui. Troisième réponse, je le suis déjà. Quatrième réponse, pas pour le moment. Et la deuxième question était celle de savoir, es-tu délivré de la pratique du péché? Parce que je voulais savoir l'état spirituel de ceux qui intègrent le groupe. C'est là que j'ai posé la question de savoir, es-tu délivré de la pratique du péché? Il y avait des réponses. Oui. Deuxième réponse, non. Troisième réponse, je vis encore dans le péché. Quatrième réponse, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider à marcher dans la sainteté et dans les voies de Dieu. Maintenant, ça c'était la deuxième question. La troisième question avait trait au discipulat. Et j'ai donc posé la question de savoir, aimerais-tu avoir quelqu'un dans ta vie qui pourrait t'aider à marcher dans les voies de Dieu? J'ai proposé des réponses. La première réponse était oui. Deuxième réponse, non. Troisième réponse, j'ai déjà quelqu'un. Quatrième réponse, oui, si Dieu le veut bien. Voilà, lorsque tu étais intéressé par une publication, Facebook se charge de faire le travail à ma place, même quand je ne suis pas connecté. Il te pose des questions. La première question, lorsque tu réponds, il te pose la deuxième. Lorsque tu réponds, il te pose la troisième réponse. Maintenant, en tant qu'administrateur du groupe, lorsque je me connecte, je vois une alerte de demande d'adhésion. C'est là maintenant que j'entre en contact avec ta demande et je vois clairement les réponses aux questions que j'ai posées. Ça me permet maintenant de faire ton suivi et de te recadrer selon la vision de notre ministère. C'est à ce niveau donc que j'ai commencé à émerger avec les suivis. Et le Seigneur a commencé à susciter des personnes qui devaient non seulement intégrer le groupe, mais aussi m'accompagner dans la vision du groupe. Il faut noter que dès le début, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu un travail spirituel, conscient du travail que j'avais à faire. Et j'ai donc pris la résolution de commencer le groupe, de commencer l'initiative avec le jeûne partiel. Il était question que je jeûne chaque jour. Mais chemin faisant, le Seigneur a suscité des personnes parce qu'avec le temps, je n'étais plus seul. La deuxième semaine, je n'étais plus seul à jeûner. Parce que le Seigneur a suscité une personne qui a accepté de jeûner chaque lundi pour le groupe. Et au fil du temps, nous nous sommes retrouvés au nombre de 4 personnes qui portaient le groupe dans la prière et dans le jeûne. Et j'ai continué à jeûner. J'ai jeûné pratiquement pendant les 3 premiers mois, partiellement. Et je travaillais dur, au moins 8 heures de temps. Pendant la première semaine, je travaillais au moins 8 heures de temps par jour. Et le Seigneur a commencé à attirer des personnes parce que je vous ai dit dès le départ que j'étais seul dans le groupe. Mais après 2 semaines, j'étais déjà à plus de 20 personnes qui ont accepté de vouloir connaître Jésus et de vivre pour eux. Et après 1 mois, nous étions déjà environ 100 personnes. L'effectif a commencé à augmenter. Après 2-3 mois, nous étions environ de 500 personnes. Et c'est comme ça là que, après 4 mois, nous avons eu comme résultat plus de 6000 personnes qui ont accepté de connaître Jésus et de vivre pour lui. Et nous avons suivi plus de 500 personnes. Nous avons fait le suivi de plus de 500 personnes. Et le Seigneur nous a bénis avec des conversions radicales. Des gens qui sont totalement engagés. Ils étaient plus de 25 personnes qui étaient totalement engagés. Et pendant que nous étions en train de prêcher, on a eu le fardeau de former des personnes qui ont la même vision que nous, qui pouvaient porter l'œuvre. Parce que je me suis rendu compte qu'étant seul, ce n'était pas évident. J'ai donc créé un autre groupe annexe pour la formation des missionnaires de Christ sur Facebook pour la proclamation de l'évangile du salut. Et à l'heure actuelle, nous sommes au nombre de 70 dans le groupe. 70 personnes qui ont été formées avec la même vision de proclamer l'évangile et de saturer Facebook avec l'évangile. Et à côté de cela, le Seigneur m'a mis à cœur de garder ceux-là qui sont vraiment engagés. Et j'ai donc aussi créé un groupe de disciples. Je veux être disciple de Christ. Et présentement, pendant que je parle, nous sommes au nombre de
plus de 20 disciples dans ce groupe-là. Et le Seigneur nous a ouvert les portes dans les nations. En 4 mois, nous avons pénétré plus de 70 pays. Pendant qu'on pressait de l'avant, pendant qu'on prêchait, le Seigneur nous a ouvert les portes dans les nations. Et nous avons des personnes totalement engagées, radicalement au Seigneur Jésus, dans pratiquement plus de 10 pays. Tels que l'île de Comores, nous avons gagné une musulmane au Seigneur qui s'est totalement engagée et que elle a non seulement jeté le Coran, mais elle s'est engagée à lire la Bible. Et elle a déjà fini les 4 évangiles. Elle a consacré sa famille à Dieu, elle a consacré ses enfants, elle a consacré sa maison. Et elle s'est engagée comme notre missionnaire là-bas. Et au Bénin, le Seigneur nous a vraiment visités, il nous a vraiment bénis. Et j'ai eu la grâce de prêcher l'évangile à un marié, à une personne qui s'est totalement, à un jeune marié qui s'est totalement donné à moi. Et je l'ai formé pendant 4 mois, depuis le début. Je l'ai formé pendant 4 mois. Il s'est saisi de la vision. Et cette personne est allée gagner sa femme au Seigneur. Et il a accepté de me suivre, non seulement dans la vision que j'ai sur Facebook, mais également dans notre ministère. Il était tellement engagé au point où il voulait intégrer l'église. Je lui ai dit, ça ne se fait pas comme ça, il faut patienter. Le temps pour moi de consulter les autorités, pour qu'ils nous donnent le mot. Parce qu'il est bien beau, tu peux intégrer, mais demain, tu auras l'occasion aussi de former d'autres disciples. Il faudrait que dès la base, nous fassions les choses sous autorité. Et il a accepté. Parce qu'il était déjà prêt à aller dans l'église. Parce qu'il m'a dit, je connais, j'ai vu, dans mon quartier, il y a la CMCI. Je vais aller là-bas. Il était tellement content. Il s'est donné à moi, je l'ai formé. Et présentement, il a plus de 20 personnes derrière lui. C'est-à-dire avec sa femme. Ils sont en train de travailler dur pour la conquête. Non seulement sur Facebook, mais sur le terrain. Il m'a écrit pour me dire, il y a des personnes qui veulent se baptiser. On fait comment? Voici des personnes qui veulent déjà se baptiser. Je fais comment? Je dis, patiente, parce que j'aurai le temps de causer avec mes autorités pour qu'ils me donnent le feu vert. Pour que demain, ceux-là que tu conduises à Christ, tu fasses de même. Et au Congo, le Seigneur nous a bénis avec une conversion radicale. Nous avons gagné un jeune de 18 ans qui a dit qu'il veut totalement servir Dieu à la CMCI, qui veut venir même au Cameroun. J'ai dit, patiente. Il m'a dit, je veux venir au Cameroun pour servir Dieu avec toi. Et en Côte d'Ivoire, nous avons également gagné une famille. Nous allons gagner un couple à Christ. Et la personne a accepté de nous suivre. Non seulement à l'église, mais aussi dans la mission que nous avons en tant que ministère. Au Cameroun, parce que au départ, la vision que j'avais, c'était de pénétrer les pays. Mais je me suis rendu compte que Facebook m'a accordé la grâce de pénétrer, de gagner aussi des gens dans le territoire camerounais. Particulièrement dans la région du Nord, on a gagné un jeune qui s'est totalement engagé et qui est prêt à suivre, à intégrer l'église, à se faire baptiser. Et à Ebolova, particulièrement, on a gagné un jeune de 29 ans qui m'a dit, présentement, ce que je veux, c'est de servir Dieu et d'être missionnaire. Ces jeunes, particulièrement, ça fait particulièrement 2 semaines, qui me persécutent pour le suivi. Il me dit, tu m'as promis que tu devais m'envoyer quelqu'un. La personne est où? Je veux intégrer, je veux aller à l'église. Je veux. C'est-à-dire que la personne est tellement intéressée, tellement engagée, et la personne veut se baptiser. Et la personne veut me suivre dans la CMC comme étant missionnaire. Il y a également une personne qu'on a gagnée à Bafia. Il y a d'autres personnes qu'on a gagnées à Yaoundé et à Douala. Dans le groupe présentement, nous sommes à 6000 personnes qui ont été conduits au Seigneur Jésus-Christ et nous avons fait plus de 500 suivis. Le Seigneur nous a bénis avec des conversions radicales et on a 10 personnes présentement qui sont prêtes à se faire baptiser. Et à côté de cela, nous avons un groupe, je veux être missionnaire de Christ, sur Facebook pour la proclamation de l'évangile, qui a 70 membres. Et un autre groupe, je veux être disciple de Christ, qui a pratiquement 20 membres. Et nous avons également un groupe WhatsApp annexe
pour ceux-là qui sont vraiment engagés. Lorsque tu t'engages, on te met dans ce groupe-là pour un suivi plus proche. Et on te donne les livres du ministère, on t'envoie l'amour et le pardon de Dieu. Après ta lecture, on t'envoie également le chemin de l'obéissance. Et à côté également, pendant qu'on avançait, on s'est rendu compte que le Seigneur également nous bénissait avec des personnes qui avaient l'appel missionnaire, des personnes qui voulaient entrer dans les villages et commencer à prêcher. Par exemple, au Bénin, on a gagné un homme. Il était tellement enflammé, il nous a dit, c'est pas où. Il est prêt à non seulement se faire former, mais à entrer dans les villages pour gagner les perdus. C'est là qu'est venue l'idée de créer un autre groupe, disciples et missionnaires. On a donc créé un groupe WhatsApp, disciples et missionnaires. Pour ceux-là qui sont engagés, pour ceux-là qui veulent être missionnaires à la CMCI. Et pratiquement, présentement, pendant que je parle, nous sommes au nombre de 6 personnes. Et le monsieur du Bénin, c'est-à-dire le couple qu'on a gagné au Bénin, il a 4 missionnaires derrière lui, qu'il est en train de bâtir. Et on a également enregistré, dans le cadre du suivi, plus de 50 contacts téléphoniques. Des personnes qui nous ont donné leurs contacts. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez, comme vous voulez. Et on a gagné pratiquement plus de 3 familles. En Côte d'Ivoire, au Bénin et dans l'île de Comores. L'Éternel nous a permis d'obéir au message de Santa Cruz, de prêcher l'évangile partout et à tout le monde. Et cette fois-ci, dans sa grâce, il nous a conduits à prêcher au travers l'éthique, la technologie de l'information et de la communication. Obéir à la prophétie de Santa Cruz, c'est notre devise. Utilise ce que tu as. Va prêcher l'évangile partout et à tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse.